Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco Survie Aventure. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous aider à comprendre comment on peut nettoyer de l'eau croupie, de l'eau qu'on trouve éventuellement dans une rivière pour laquelle on n'a pas très confiance. Et cela grâce à des plantes qu'on peut trouver, pas forcément partout dans la nature, mais en tout cas, lorsque vous êtes sur le pourtour méditerranéen, il y a une plante assez peu connue qui sert à nettoyer les eaux qui sont sales. Je vais vous indiquer comment on fait. Il est important de savoir cela et je vous le montrerai d'ailleurs avec d'autres plantes. Je vous présenterai aussi d'autres moyens dans d'autres vidéos parce que beaucoup de personnes se sont déshydratées, voire sont décédées des causes évidemment du manque d'eau, alors qu'ils avaient juste à côté d'eux des plantes qui auraient pu peut-être les sauver. Je vais vous emmener avec moi et je vais vous présenter une plante que je vous présenterai beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos. Il s'agit du cactus figuier de Barbarie. On va aller en voir un. Je vais aller dans cette rivière qui est légèrement boueuse, remplir 2 bouteilles. Il y a une bouteille que je vais conserver comme référence de départ et celle que nous utiliserons afin de la purifier. Et c'est comme ça que nous allons comparer le résultat. Je vais remplir ces 2 bouteilles déjà. J'ai rempli 2 bouteilles d'eau. Maintenant, nous allons ramasser une cladode afin de pouvoir purifier une des 2 bouteilles. Je vais couper une cladode et c'est ce qui va me servir pour nettoyer l'eau. Alors si vous faites comme moi, utilisez des gants évidemment. Je vais en prendre 2. Alors, je vais vous expliquer comment on fait maintenant. On va s'installer là et je vais vous montrer comment on utilise la cladode pour purifier cette eau. Vous allez prendre une... ça fera l'affaire. Pierre plate. Alors faites attention quand vous prenez des pierres d'une certaine dimension comme ça là. C'est la plupart du temps dans la journée, c'est là où se mettent les petits serpents et les vipères surtout. Il suffit de les déplacer un petit peu doucement. Alors, la cladode, la première chose à faire, ça va être d'enlever les épines. Si vous avez choisi une cladode qui est très épaisse, les épines sont très grosses, il vous faut faire plus attention évidemment. Par contre, les cladodes qui sont plus épaisses contiennent plus de substances nettoyantes. Là, cette année, il a fait extrêmement chaud dans le nord de l'Afrique et les cladodes, pour nourrir les figues qu'elles ont données, se sont vidées un petit peu de leur substance, donc elles sont un peu moins épaisses. Voilà, vous les grattez bien. C'est surtout pour pas se blesser.
une fois qu'elle est à peu près lisse, voilà, hein, gardez les gants quand même. Ce qu'il faut faire, c'est couper des lamelles. Donc, vous couper des lamelles. Quand elle est épaisse, là c'est pas le cas, hein. Quand elle est épaisse, coupez les lamelles en deux ensuite. Le contact sera plus important et la substance qui est à l'intérieur, dont je vous parlais tout à l'heure, aura une activité qui sera beaucoup plus importante. Donc ce sera plus efficace. Ah, c'est l'appel de la prière là. Donc là, il doit être 5 heures à peu près. Là on est assez loin des villages, mais on entend, enfin je suppose que les mosquées sont placées de telle sorte que l'appel de la prière puisse être entendu par un maximum de personnes dans le paysage. Et ça s'entend bien. Bon, ensuite vous prenez une pierre ou... Bon, moi j'ai toujours ma machette avec moi, mais prenez une pierre si vous n'en avez pas et vous les aplatissez. En les aplatissant, vous allez vous apercevoir qu'il y a du jus qui sort, évidemment. Voilà. Alors, là, vous allez couper des tout petits bouts de ces lamelles. Le plus de petits bouts possible. Plus les bouts sont petits, plus ça sera efficace. Alors, vous voyez, ça forme une substance légèrement gélatineuse. C'est cette substance, en réalité, qui va nettoyer l'eau. C'est une substance dont les propriétés ont été reconnues depuis très longtemps, d'ailleurs. Des propriétés nettoyantes qui sont assez exceptionnelles. Dans une vidéo qui paraîtra plus tard, je vous montrerai ce qu'on fait avec ces cladodes encore. Mais là, je voulais juste vous montrer le pouvoir purifiant de celle-ci et l'intérêt qu'on y trouve lorsque on a besoin d'eau propre. Voilà. Donc j'ai pris une des deux bouteilles qu'on a ramassées tout à l'heure. L'eau de la rivière qui était, vous voyez comment elle est pleine de boue. Et on va mettre les morceaux de cladode à l'intérieur. Alors je le fais avec la bouteille parce que quand de toute façon vous avez besoin d'eau, vous n'avez pas tous les ingrédients à disposition, donc là on le fait à la dure. On le fait comme dans la réalité si vous préférez. Ceux qui veulent purifier de l'eau de manière plus importante, vous prenez tous ces morceaux, vous les coupez donc le plus petit possible. Éventuellement, si vous êtes dans une maison et que vous voulez le faire, vous passez au mixeur la cladode, mais sans chercher à en faire une bouillie, de telle sorte que ce soit des morceaux suffisamment assez gros. Ensuite, vous les mettez dans un petit panier, et ce panier, vous le mettez directement dans le seau d'eau dans lequel vous voulez purifier l'eau. Alors, avec une cladode comme celle que j'avais là, vous pouvez largement nettoyer 10 litres d'eau. Par contre, quand la cladode est passée au mixeur, quand elle est réduite en petite purée, elle est plus efficace que là. C'est pour ça que là, je mets le plus de morceaux possible. Vous avez compris pourquoi il faut enlever les épines? Parce qu'on est obligé d'y toucher à la main. Voilà. Bon. Je vais en remettre encore un petit peu. Une fois que vous avez mis suffisamment de morceaux de cladode dans l'eau, dans la bouteille, vous refermez votre bouteille et vous n'avez plus qu'à la laisser faire.
Donc en fonction de la saleté de l'eau et en fonction de la quantité de cladode, de cactus que vous avez mis dans la bouteille, il faudra plus ou moins de temps. Donc là, on va voir en combien de temps elle sera propre. À tout à l'heure. On va regarder le travail du cactus dans l'eau. C'est pas tout à fait terminé, vous voyez, mais vous allez pouvoir constater à quel point regardez la couleur de l'eau sur la partie haute de la bouteille. Vous voyez, regardez l'eau comment elle est transparente. Voilà. Là, elle est déjà pratiquement utilisable. Là, vous voyez, ça fait 15 minutes. Vous voyez déjà la différence de couleur par rapport à l'eau lorsque on a été la chercher. On va la laisser encore travailler. Et tout à l'heure, on comparera avec l'autre bouteille que j'ai gardée, dans laquelle il n'y a aucun travail qui a été fait. Nous revoilà au point de départ avec nos deux bouteilles. Vous vous rappelez que je les ai prises de la rivière. D'accord? Voilà, ça fait à peu près 1 heure et 5 minutes que j'ai fait le mélange des cladodes dans l'eau. En 1 heure 5 minutes, là, pour l'utiliser, c'est presque suffisant. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que aujourd'hui, je dois rentrer assez tôt. Mais vous comprenez bien que si vous prolongez l'opération, vous aurez une eau qui sera encore plus claire. Alors cette eau, à partir du moment où elle est clarifiée, vous pouvez l'utiliser pour vous laver. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup d'applications. Pourquoi? Parce que la cladode a la propriété, vous voyez la couleur de l'eau? L'eau a été déjà purifiée énormément. Ici, cette eau, vous pouvez encore voilà. L'eau, vous pouvez la laisser encore donc stagner à l'intérieur avec la cladode et vous aurez une eau qui sera encore plus pure d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, etc. Néanmoins, si vous avez soif, vous ne pouvez pas toujours attendre non plus des heures. Et si vous avez besoin d'eau pour vous laver, alors si vous n'avez pas confiance pour boire cette eau, vous la faites simplement bouillir. Là, ensuite, cette eau, ce que vous pouvez faire, c'est la passer dans la présentation de mon sac à dos dans un trek de 2-3 jours. Je vous ai dit d'emporter des filtres à café. Voilà par exemple à quoi servent les filtres à café. C'est-à-dire à terminer parfois certaines filtrations pour permettre d'enlever les derniers petits dépôts qui restent dans l'eau, qui sont simplement des dépôts de, comment je vais dire, de saleté, mais qui se sont coagulés dans l'espèce de gelée qu'il y a dans la cladode. Voilà, une fois que ça c'est resté dans le filtre, vous avez une eau qui est potable. Ici, Sachez que ces choses ont déjà été vérifiées et analysées par des scientifiques, on va dire, et les propriétés de ce cactus sont très importantes en ce qui concerne la purification de l'eau, puisque les cladodes peuvent purifier l'eau jusqu'à 99% de leurs micro-organismes et autres microbes, etc. 99%, c'est pratiquement 100%. Voilà. Bon, quand vous êtes en survie, il n'y a aucun problème pour boire ça, vous verrez. Je termine la purification de mon eau en la passant dans un tamis très fin, afin de retenir les dernières impuretés qui restent en suspension. L'eau est très légèrement verte car elle contient la chlorophylle des cladodes, ce qui est tout à fait normal. Ici les 3 stades de la purification de l'eau.
La méthode que je vous ai indiquée n'est qu'une de nombreuses méthodes qui servent à nettoyer l'eau lorsqu'on est en trek, lorsqu'on est en déplacement dans la nature. Je vous en montrerai d'autres encore. En attendant, j'espère qu'elle aura été assez pratique pour que vous puissiez l'utiliser. Pour ma part, je vous dis à toutes et à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.